Lucie Grégoire, à juste titre, est un pilier de la danse contemporaine au Québec, à Montréal plus particulièrement parce que c'est là que, Lucie, vous avez surtout travaillé, votre atelier, votre compagnie est à Montréal, Lucie Grégoire Danse. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Oui, bonjour, ça fait plaisir. Alors, vous avez concocté un spectacle que l'on pourra voir les 28, 29 et 30 septembre à l'Agora dans le Salon Bleu, qui porte le titre Dérive. Et ça ne me surprend pas, parce que vos dérives durent depuis 1986, quoi. Mhm, mhm. Oui, oui, en fait, chaque pièce, je pourrais, c'est toujours comme une dérive euh, dans une autre direction, toujours en explorant aussi bon, l'univers féminin, habiter certaines pièces par des grands espaces, avec mes séjours dans les déserts, c'est quelque chose qui m'habite toujours. Mais pour moi, chaque pièce est comme une nouvelle inspiration. Mhm. Et même si ça reste mon écriture personnelle que j'essaye de développer au fil des années, euh, ça s'ouvre vers différentes zones. Je trouve que le fait d'avoir ajouté une musicienne à votre présentation en solo dit beaucoup de choses aussi, parce que la voix humaine et le violoncelle se ressemblent beaucoup. Donc, j'imagine que la complicité doit être totale. Oui, en fait, c'est vraiment la musique de cette compositrice violoncelliste islandaise, Hildur Guðnadóttir. C'est vraiment sa musique qui m'a inspirée pour créer cette pièce. En fait, au début, j'avais quelques musiques d'elle. Je m'en servais plus comme souvent quand je commence une recherche chorégraphique, comme inspiration, une fois pour recherche de mouvements improvisés. Mais j'ai senti assez rapidement en fait, les cordes, violon, violoncelle, c'est toujours un instrument qui est venu me chercher dans mes pièces. Même les choses dernières, c'était un quatuor à cordes. Euh, et c'est vraiment elle qui m'a inspiré, en fait, la notion de dérive, je dirais, par les couleurs de sa musique, la texture, la profondeur de sa musique, avec des pièces complètement différentes que j'ai comme agencées et puis qui a créé mon parcours, en fait, dans cette pièce-là, un parcours dérivant de dérive. On vient de passer, Lucie Grégoire, au travers d'une période difficile. Il y a eu évidemment la COVID, on est encore dedans. Il y a aussi le rapport avec le public qui n'était plus là. Euh, cette création, on est en 2022, mais vous avez commencé à la travailler, j'imagine, il y a un moment. Oui, oui, en fait, j'ai commencé à la travailler déjà au printemps 2021. J'ai commencé en fait les prémices de cette pièce-là. Et puis, mes créations sont souvent, presque toujours de longue durée. J'ai besoin du temps, j'ai besoin de la notion de temps pour comme, creuser le sillon. Aussi, quand je danse, pour moi, c'est un peu comme un sculpteur avec un morceau de bois qui va enlever des couches pour arriver à l'essence de ce qu'il veut créer comme sculpture. Je sens, pour moi, c'est un peu ce travail-là que je fais en danse quand je suis en création, d'enlever des couches, d'enlever des couches. Donc, ça prend du temps. Donc, L'épure. ça fait, c'est ça, presque un an et quelques mois que Parce j'ai que commencé la recherche. Oui, certains sculpteurs vont travailler en ajout et vous faites le contraire. C'est-à-dire que vous épurez. oui. Comme vous dites, vous enlevez des couches au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'il reste de ça? Ben, j'enlève des couches, c'est ça, dans le sens aussi pour, comment je pourrais dire ça? Il y a un côté intuitif aussi, mais quand j'improvise en studio, bon, plein de mouvements qui apparaissent, je peux le faire pendant une heure ou deux. Et puis, il y a comme une étincelle qui arrive à un moment donné, cette partie-là, ce mouvement-là plus spécifique, ou cette séquence de mouvement a comme une résonance à l'intérieur de moi. Et je me dis, c'est ça. Ça, oui. Ça je sais pas comment l'expliquer, je peux le garder. Alors, tout le reste qu'il y a eu autour disparaît. Et là, je vais commencer.
comment je pourrais dire? Il pourrait y avoir des ajouts à partir de cette séquence-là de mouvement que je sens comme très présente à l'intérieur de moi. Là, ça peut m'amener à créer d'autres choses, à ajouter d'autres choses, mais c'est comme une piste, vraiment une piste à suivre et qui est inconnue. Je ne sais pas encore où ça va m'emmener, mais c'est un des points de départ qui m'amène à créer une autre gestuelle en lien avec ce que j'ai comme cerné comme essence de départ. Est-ce qu'il y a un œil extérieur? Est-ce qu'il y a, comment travaillez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, vous parle, regarde, observe? Ou est-ce que vous travaillez à partir de vidéos que vous prenez de votre travail et là, vous avez comme un... Comment travaillez-vous? Ouais, je ne travaille pas avec la vidéo. D'accord. J'ai quelqu'un, j'ai en fait une répétitrice, en fait j'allais dire œil extérieur, mais elle est beaucoup plus qu'œil extérieur, qui est avec moi depuis 30 ans, en fait depuis 1992. Alors, Donc, pardon? qui est-elle? Son nom, c'est, en fait, son nom raccourci, c'est Dodic Gédouin, Dominique Gédouin. Mhm. C'est une personne qui vient à la fois d'origine bretonne, mais qui est ici depuis longtemps, qui a vécu avant avec Martinique, en Martinique, qui a travaillé beaucoup avec des musiciens, la voix, le mouvement et la danse. Et il y a vraiment une chimie entre nous, euh, une chimie qui fait que bon, même au début, depuis 30 ans, elle me connaît comme très, 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 très bien. Elle est toujours comme au service de ce que je veux créer. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais travailler un bon moment seul, mais quand je sens que j'ai une section prête, prête, c'est-à-dire qui a été comme créée, peut-être ça peut être des fois un 10 minutes, peut-être un 15 minutes ou moins. Là, elle vient en studio et bon, avant, on a eu beaucoup de discussions aussi par rapport à la pièce, l'inspiration, la thématique. Et puis, on avance comme ça ensemble. Au début, elle vient de façon peut-être plus sporadique, peut-être au moment où moi, je suis prête à montrer mon travail. Et plus ça avance dans le travail, plus elle est présente. Et donc, je ne sais pas, je la reçois pleinement ouverte et elle aussi, on dirait qu'il n'y a pas d'échange, comment je pourrais dire, de son ego et de mon ego. C'est Mhm. comme tous les deux, on se met vraiment au service de la pièce que je veux créer. Et c'est magique. Comme je vous dis, ça fait 30 ans. Elle était là à toutes mes pièces. C'est votre Et c'est sœur, vraiment une ressource pour moi, une personne très, très importante. c'est votre sœur de création d'une Oui, certaine... exactement, exactement. Lucie Grégoire, c'est incontournable. Le Japon a joué un rôle Mm. quand même très important dans votre carrière. Il y a Mm. eu un rapprochement avec bon, le fils de Kazuo Ono. Le Buto a été aussi pour vous une source d'inspiration, je crois. Et j'aimerais savoir s'il y a encore une certaine influence nippone dans votre approche. Je pense que l'influence nippone, l'influence du Japon va toujours être présente dans mon travail, mais ce qui m'habite le plus, c'est toujours, même si Yoshito Ono est décédé en janvier 2020, Mhm. on a quand même eu 10 ans de collaboration en créant trois pièces vraiment ensemble. Et c'est sûr que la première fois que je suis allée au Japon, en fait, c'était en 85, je sentais, j'étais dans une recherche chorégraphique, que je sentais qu'il était en train un petit peu de se refermer sur moi-même. Il y avait des dimensions que je n'arrivais pas comme à toucher dans mon travail et c'est vraiment en allant au Japon que ça a comme donné une ouverture, ce rapport-là. Ben, l'intériorité a toujours été là, ce rapport-là à la lenteur, ce rapport-là à l'essence des choses dans la nature, cette notion-là aussi de métamorphose, d'être humain, que quand je danse, c'est comme si c'est plus moi, Lucie, je pourrais devenir une vieille personne, je pourrais devenir une roche, je peux devenir un arbre. Et tout ça, vraiment, surtout dans l'enseignement de Kazuo Ono et de Yoshito Ono, ça a été très, très présent.
Avec Yoshito Ono, ça a été particulier. Je crois que c'était vraiment une reconnaissance entre lui et moi d'une âme sœur, un peu comme si on venait de la même source. Et euh, parce que j'étais allée au Japon, j'avais une bourse de recherche pour travailler sur un solo. Donc, j'avais demandé d'utiliser l'espace de Kazuo Ono, mais Yoshito venait voir les répétitions. Et à un moment donné, on a commencé à créer ensemble et puis on n'avait pas les mots parce qu'il parle un petit peu anglais. Bon, j'ai commencé à apprendre le japonais, mais pas assez pour communiquer. On parlait juste par un mot, une image et tout. Et finalement, ça a été 10 ans vraiment d'une grande communication entre lui et moi, comme si c'était tout à l'heure, vous parliez de sœur de création et Yoshito, c'est mon frère, en fait, mon frère de création. Alors, il y a l'image que l'on peut voir à l'écran en ce moment, et c'est évidemment Yoshito, le fils de Kazuo Ono, avec qui vous travaillez. Vous vous souvenez de ce spectacle en particulier? Ah oui, oui, oui. Oui, en fait, ça c'était dans la pièce In Between qu'on a fait en 2011, qu'on a tourné un petit peu au Québec. Oui, oui, je pourrais, tout le travail, les pièces avec Yoshito sont vraiment inscrites à l'intérieur de moi. Chaque jour, j'ai une petite pensée pour lui. Et ce que j'allais dire, quand on avait dansé à Vancouver, on avait eu une entrevue aussi avec un journaliste et qui a demandé euh, à Yoshito, et là, c'est là que je l'ai appris, il lui a demandé, c'est quoi votre lien avec Lucie? Ouais. Et Yoshito a répondu, c'est mon père. C'est mon père, j'ai rencontré Lucie dans mon studio à Yokohama et je sentais ça aussi. C'est vraiment peut-être difficile au niveau d'une vibration, comme si Kazuo Ono était toujours présent quand on était ensemble. Moi, en 85, j'avais fait mon premier séjour au Japon, j'avais fait 2 ateliers avec Kazuo Ono dans son studio. Je n'avais pas rencontré Yoshito. Yoshito, ça s'est fait plus tard en 2003. Euh, mais c'était comme en Lucie. dehors de tout ce que j'avais comme connu en danse, des images très, très fortes, essayer de devenir un spermatozoïde, se sentir comme fœtus dans le ventre de la mère, ça vient rejoindre des corps très, très profonds. Une poésie éminemment très, très présente de façon permanente. Et ça aussi, ça fait partie du buto, ça fait partie de qui vous êtes maintenant. Oui, On est en 2022, Lucie. Il y a des préoccupations sociétales un peu partout. Les gens se questionnent beaucoup, les gens se referment un peu sur eux-mêmes par rapport à la communication. Les choses ont bougé, les paradigmes ne sont plus tout à fait les mêmes. Comment vous sentez-vous à l'intérieur de cet univers actuel? Euh, ben, je vais vous dire d'avoir créé d'avoir créé la pièce des rives m'a vraiment un petit peu comme je peux dire libérée en fait un peu d'une certaine ben, oppression de communication surtout principalement comme avec les autres et j'ai pu continuer à un moment donné, les studios ont fermé à Montréal. Comme j'ai encore mon studio, je ne sais pas pour combien de temps, moi j'allais en studio tous les jours. Donc ma réalité quotidienne n'avait pas tellement changé. Je ne me suis pas privée. Il y a eu aussi des choses très belles qui sont arrivées avec une autre amie chorégraphe. On a décidé au début de la pandémie, pendant 6 mois, on allait tous les matins, ben pas tous les matins, peut-être 2, 3 fois par semaine au Parc La Fontaine et improviser ensemble. On n'avait jamais travaillé comme ça ensemble. Donc, il y a eu, au niveau de la danse, pour moi, il y a eu vraiment comme une ouverture alors que le monde se refermait sur soi. Et je vais dire que certains aspects de dérive sont liés aussi à cette dérive qu'on vit dans le monde actuel, bon, qui est la pandémie qu'on a eue et qui continue, cette dérive du réchauffement climatique, cette dérive
au niveau des réfugiés, des migrants. On dirait que tous ces aspects-là, toujours imagés, toujours de façon poétique, parce que je vis ma danse plus comme un poème, s'imprègnent à l'intérieur de moi et sont présents dans la gestuelle, dans la vie que Dérive peut amener. J'ai le sentiment que vous allez peut-être faire un peu comme François Sullivan et continuer à travailler pendant plusieurs années encore. Euh, je rappelle que vous êtes, encore une fois, et c'est pas de la flagornerie, là, vous êtes un pilier de la danse contemporaine au Québec. Donc, j'invite les gens à aller faire un tour, voir votre travail le plus récent, Dérive, présenté au Salon Bleu de l'édifice Wild 2. Et vous présentez ces dérives 28, 29 et 30. Et le 29, vous allez animer une discussion après la représentation, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il y a une discussion, une rencontre avec le public le 29. Et j'ajouterais, il y a aussi une représentation le 1er octobre à 16 heures, Qui a été ajouté. qui est là maintenant. L'Agora présente souvent 4 spectacles. Les 3 premiers, mercredi, jeudi, vendredi, sont à 19 heures. Et le samedi, ce sera à 16 heures. Lucie Grégoire, ce fut un très grand plaisir de converser avec vous ce matin. Je vous souhaite la continuation et en même temps, aller voir votre spectacle aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.